faut dire que le sample est lourd. Je suis un pur produit sonégien comme la Saint-Pélour. Ouais, c'est Melfiano et on est en direct sur Poip. Meuf, ça dit quoi? À l'aise et toi? Tranquille, tranquille, là, tu vas bien? Ça va et toi? Déjà, je tenais à te remercier d'avoir accepté cette invitation dans notre émission. Avec grand plaisir, merci à toi d'avoir fait le déplacement jusque Soigny. Oh, t'inquiète pas, c'est normal. Mais on va aller directement droit au but. Alors, ceux qui te suivent qui suivent le rap belge depuis longtemps, te connaissent un peu. Et moi, pour ma part, la première fois que je t'ai vu, c'était sur Give Me Five. Tu t'en souviens? Bien sûr que je m'en souviens. Enfin, je ne sais pas la première fois où toi tu m'as vu, mais je me souviens de toute l'aventure Give Me Five, enfin, en tout cas toutes les collaborations que j'ai eues avec. Et ça a commencé comment cette aventure avec Give Me Five? En fait, il faut replacer dans le contexte de l'époque. Give Me Five, c'est une structure qui a fait beaucoup de bien au rap belge. C'est une structure qui a permis de mettre beaucoup d'artistes en avant, confirmés et moins confirmés. Moi, j'estime faire partie des artistes qui étaient moins confirmés à ce moment-là. Et je pense que ça nous a fait un bien fou à tout le monde. C'est clairement, Give Me Five pour moi a vraiment mis en lumière le rap belge par rapport à des chouettes concepts, par rapport à des vidéos freestyle. Enfin voilà, ça fait un petit peu. Je ne vais pas refaire tout l'historique de Give Me Five, sinon on en a pour un moment. Mais voilà, c'est une structure pour moi organisée, fiable et hip-hop. Par rapport au rap qui se fait aujourd'hui, de nos jours, qui est un peu différent du tien. Ouais. C'est toujours, t'as le même amour que t'avais à l'époque pour le rap, ouais. Oui, moi de toute façon, le rap c'est une musique jeune, donc c'est normal qu'elle évolue. Je suis pour l'évolution de toute façon. Et à un moment donné, le rap, que ce soit le rap, le cinéma ou même d'autres courants musicaux, quand ça évolue, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a quelques années, on a connu une nouvelle génération qui revisitait le boom bap des années 90, 90 pour la France, qui le refaisait à leur sauce, et je pense qu'il n'y a pas de règle au final, tu vois. Moi je suis pas du tout fermé, que ce soit rap, trap, ça reste du rap de toute façon. On va revenir à l'époque Give Me Five, en tout cas à cette époque-là. À cette époque-là, tu freestylais, il y avait beaucoup de rappeurs qui étaient autour de toi, comme Fakir, Convoque et puis même d'autres. C'est quoi la relation que tu as avec ces rappeurs-là, sachant qu'ils sont plus ou moins de ta génération, tu vois? Ouais, ceux que tu viens de citer, Fakir, Convoque, moi je les considère comme quand j'ai commencé, je pouvais les considérer comme des grands frères, tu vois, parce qu'ils étaient là avant moi. Ils ont tout mon respect. Fakir, c'est un gros poteau à moi. J'ai fait un projet commun avec lui qui s'appelait Cahier de Brouillon. Sur scène, on a été longtemps, on l'est encore d'ailleurs en binôme. Partie du même collectif, la fine équipe. Et Convoque, voilà, c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup apprécié, autant humainement qu'artistiquement. C'est un gars que j'ai clairement, même Fakir en fait, c'est des gars que j'ai clairement écoutés, que j'ai vraiment kiffé. Et au niveau de tous les autres MC, la vérité, je m'entends bien avec tout le monde. La Belgique, c'est petit, c'est un village en fait, tu vois, on peut dire ça. Le rap belge, il est. Voilà, c'est un milieu, j'allais dire fermé, mais pas fermé dans le sens fermé d'esprit, c'est que tu fais vite le tour, quoi, si tu veux, tu vois. Et cette génération de rappeurs, votre génération, entre guillemets, si tu devais la comparer avec celle d'aujourd'hui, mais quand je dis celle d'aujourd'hui, c'est pas ceux qui sont, on va dire, au top. Je parle de ceux qui sont dans l'underground, les jeunes rappeurs underground d'aujourd'hui. C'est la même chose, sauf qu'il y a des choses qui changent, tu vois. De mon temps, moi c'était plus, il y avait les battle MC, il y avait les open mic. Maintenant c'est plus les freestyles sur Instagram. Je parle vraiment à la petite jeune génération émergente, tu vois. Eux ils ont grandi avec ça, avec les technologies. Déjà de mon temps, par rapport à la génération du dessus, on avait des studios, des home studios facilement accessibles. Je pense qu'au final c'est la même, mais c'est une question d'espace-temps, tu vois. Chacun vit avec son temps. Et je trouve ça très bien. C'est vrai qu'on voit moins d'open mic, par exemple dans les concerts et ce genre de choses. On voit de plus en plus, je trouve, de petits jeunes qui arrivent directement avec des caméras, tu vois, qui sont déjà bien organisés. Et c'est pas plus mal, c'est bien. J'ai un bon regard sur je veux dire, la nouvelle génération émergente. Et les open mic, toi t'en as fait beaucoup, toi? Ouais, à l'époque, j'en ai fait beaucoup. Je prenais souvent le train, même des fois tout seul, avec mon sac à dos. Ah ouais, c'était un peu mon kiff, tu vois. Par rapport au rap underground ici en Belgique, t'écoutes qui comme artiste, si tu devais en citer, on va dire 2-3? Rap underground, en fait moi je vais pas te mentir, j'essaie d'écouter un maximum de ce qui se fait en Belgique. À l'époque on avait une belle plateforme qui s'appelait Strict Minimum qui mettait toutes les sorties et je téléchargeais pas tout mais il y avait moyen de l'écouter sur le site et j'aimais bien tendre l'oreille. Donc moi je suis un grand curieux et puis j'aime bien
J'aime bien ce qui se fait en Belgique aussi. Donc j'ai envie de te dire de base tout le monde, mais c'est pas non plus vrai parce que tu vois, les temps changent, j'ai moins de temps libre, enfin je suis père de famille, tout ça, donc j'essaie de capitaliser mon temps. Mais sinon vraiment les gens que j'aime beaucoup en Belgique, j'aime bien des gars comme Youssef Swat, j'aime bien des gars comme, je dois dire c'est tous mes potos, j'aime bien Fakir, j'aime bien Convoque, j'aime bien Exhaler, j'aime bien la plume d'un gars comme Saïté. J'aime bien Jean Jascaba, ça je kiffe bien. J'aime un peu tout ce qui se fait en fait. Isha, très fort Isha, j'ai beaucoup aimé ses projets. Sa plume, tout ça. Donc voilà. Et ça fait combien de temps tu rappes? Moi ça fait une quinzaine d'années. Quand même hein. Ouais voilà, mais bon, quand je te dis j'ai commencé tôt, hein, mais je suis beaucoup resté ici à Soignies au début. Enfin, je commençais, j'avais 15 ans et c'est vraiment vers 19 ans, quelque chose comme ça que j'ai commencé à aller un petit peu à gauche à droite. Maintenant là aujourd'hui en Belgique le rap, il y a eu un engouement, il y a une scène rap belge qui a évolué, qui s'est diversifiée, tout ça. Et le rap est devenu à la mode et tous les jeunes veulent rapper. C'est devenu un truc, les gens ne rappent plus, on va dire, par passion, mais juste ils veulent en tirer profit, ils se disent vas-y je vais me mettre dans le rap. Par phénomène de mode tu veux dire. Voilà, clairement. Toi t'en penses quoi toi? Moi je trouve que c'est bien, tu vois, parce que moi je suis éducateur dans une école, tu vois, enfin c'est mon taf sur le côté. Et je vois même des jeunes qui commencent à faire des freestyle Instagram, qui rappent, etc. Et c'est vrai que c'est des jeunes qui vont peut-être faire ça 2-3 ans, comme si tu vas jouer au mini-foot. Ben pourquoi pas. C'est voilà, moi je suis un mordu du truc. Je pense que, je crois que dans 10 ans je rapperai encore. Mais je trouve que c'est bien parce que ça te permet de diversifier, de sociabiliser le rap, même aussi d'ouvrir le truc. Parce que de mon temps, dans la cour de récréation, on n'était pas, enfin si on écoutait du rap, mais c'était voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme maintenant. Maintenant, t'as tout le monde qui écoute du rap. Mais moi, je trouve que c'est positif, tu vois. À l'époque, il y en avait qui se plaignaient en disant ouais, c'est une musique spé, on n'est pas assez médiatisé. Ben maintenant, voilà, pour le coup, c'est fait. Donc moi, je trouve que c'est bien. Maintenant, j'ai rien contre le fait qu'il y a des jeunes qui rappent un peu pour le fun et qui s'arrêtent 2 jours après. Chacun fait ce qu'il veut et c'est pas mal, tu vois. Justement, Soignies, on y est là. Yes. Derrière nous, il y a le centre culturel. Mais Soignies, ça représente quoi pour toi? Toi, t'es sonégien depuis longtemps, t'habites ici depuis longtemps? Ouais, j'ai toujours habité à Soignies. Ah ouais. Et ça représente quoi Soignies pour toi? Tu devais décrire la ville à quelqu'un qui est jamais venu ici. Soignies, c'est mon fief, c'est ma ville. Parce que t'en parles beaucoup quartier, en plus dans tes titres. Hein. Ouais, j'en parle un peu, j'essaie d'en parler un peu moins maintenant, mais c'est vrai. Mais j'en parle beaucoup parce qu'aussi dans le rap, ça a été historiquement, enfin, dans la culture du rap, ça fait partie, tu vois, de représenter son coin, les codes postaux, tout ça. Ça fait partie du truc, donc d'office, c'est vrai qu'au début ça pouvait faire un peu gaulerie quand je disais ouais, je viens de Soignies, tout ça. Maintenant c'est un peu entré dans les mœurs, tu vois. En tout cas, c'est une fierté d'avoir pu mettre Soignies sur la carte du rap belge. Je suis pas le seul gars qui rappe à Soignies. Il y en a d'autres, je vais citer en vitesse. Il y a Faya, il y a Doussaï, il y a Gatchete, il y en a plein d'autres, hein, tu vois, qui rappent à Soignies. Voilà, je tiens à le dire, même si c'est petit, c'est pas moi qui tiens le flambeau du truc. C'est moi peut-être qui ai le mis plus en avant pour le moment, mais je pense qu'il y aura d'autres, j'espère qu'il y aura d'autres talents qui vont éclore à Soignies. On va parler un peu projet. Hein. Ouais. En 2018, il y en a eu un, Voyage en sac à dos. Yes. Et cette année-là, il y a, voilà, si tu peux les montrer. Voyage en sac à dos, voilà, exactement. Puis après, cette année, il y a Café Noir. CD. Voilà, des projets qui sont là, moi je les ai écoutés, j'ai kiffé. Non, merci. J'ai vraiment kiffé. C'est vraiment... c'est le rap comme, on va dire, j'allais dire comme il n'y en a plus, si, il y en a encore. Mais par rapport aux rappeurs underground qui sortent maintenant là, c'est pas trop ce qu'ils nous proposent. Donc ça m'a fait du bien. Ah bah, ça fait plaisir. Et j'imagine que ça fait du bien à plusieurs personnes même. Ça fait plaisir. Donc voilà, mais avant de parler du projet en lui-même, j'ai appris que tu étais avec une certaine team, dans une distrib, tout ça. Comment ça se passe? Pour ce qui est de Café Noir, donc du dernier projet, l'EP il a été réalisé 100% en indépendance. J'ai enregistré ça à Bruxelles au Black Arred et c'est le 16 qui a orchestré le mix. Au niveau du mastering, j'ai travaillé chez Ecus et au niveau de la distribution, je travaille chez Addictif. Donc Addictif, c'est une structure française basée à Paris. Et au niveau de tout ce qui est édition, je suis chez Octroid Music. Donc c'est lui, voilà, ça c'est mon éditeur. Et voilà, après, ça reste du pur indé, c'est la débrouille. Maintenant, pour revenir au projet en lui-même, Café Noir, le premier son du projet, en tout cas dans la liste, dans l'ordre sur Spotify. Ouais, c'est ça. C'est simple, efficace. Ouais. Et moi j'ai trouvé qu'il disait tout un peu sur ton style, tu vois. Et rien que le titre, il dit tout déjà. Mais quand tu écoutes, ça va plus loin et tu te dis ah ouais, c'est vraiment lui. Et quoi, moi je me suis dit,
c'est pas une pique quelquefois envers certains rappeurs trop extravagants, tu vois? Ouais, enfin, je pourrais répondre de deux manières. D'abord, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Non, non, pas du tout. Parce que j'aime pas résumer les trucs, mais il y a un peu deux écoles dans le rap. T'as les gens qui sont un petit peu, qui vont te raconter un peu leur vie du quotidien, etc. Et puis t'as les gens qui vont un peu se faire des films, tu vois, un peu partir dans des délires comme des Al Capote, tu vois. Non, moi je valide tout. Tu sais, moi, généralement, les gens ils aiment bien m'écouter. Je stigmatise, hein, tu vois, mais dans leur voiture, ils ont envie de réfléchir et tout. Mais il y a des fois, quand t'es rapta avec tes potes en soirée le samedi, moi j'aime bien écouter du Al Capote, ce que tu veux, tu vois. Ouais, donc non, c'est pas du tout une pique, loin de là. C'est juste que moi, mon style. Bien que j'ai aussi un côté humoristique dans ma musique, mais mon style se veut plus, j'ai pas envie de dire authentique, parce que le gars que c'est un foncé dans sa vie, il va faire du rap foncé, il va être authentique parce que c'est sa vie. Donc voilà un rap plus, je sais même pas te dire, c'est un rap qui me correspond en fait, mais il y avait vraiment pas du tout de pique là-dessus. Beaucoup disent que tu fais du rap conscient, t'es d'accord avec ça? J'aime pas trop le terme conscient, conscient de quoi, conscient pourquoi. Oui, c'est un peu me mettre dans des cases, mais je vois ce que tu veux dire. Et pour revenir sur Simple et Efficace, ben ouais, c'était le premier morceau du CD, donc il fallait un peu qu'il plante le décor, qu'il plante l'ADN du projet. Simple et Efficace, ben c'est un peu ce qu'on me dit, on m'a déjà dit ouais, ton rap il est simple, même au niveau du flow, tout ça, mais j'aime tes percutants, etc. Donc c'est quelque chose qui me représentait bien. Et voilà, et c'était comme une intro si tu veux. Toujours dans Café Noir, ouais. Dans Là où m'emporte le sample. Ouais. Tu dis je rappe dans des salles à moitié vides, là où le micro. L'arsène, ouais. Cette phrase elle m'a fait rire. En même temps elle m'a fait kiffer, tu vois, parce que j'en ai fait moi en tant que spectateur des scènes, enfin aller voir des artistes de toute la Belgique, dans des petites salles, parfois dans des grandes salles. Tout à fait. Où il y avait ce genre de truc, tu vois, le micro qui part un peu en cacahuète ou autre chose, tu vois, on va dire son DJ qui est en retard, tu vois, un truc comme ça. Mais ça c'est un truc vraiment propre à l'underground, tu vois, propre aux rappeurs indés. Et tu vois, j'ai envie de dire, c'est là où le rap il est né, tu vois. Ouais, tout à fait. T'es d'accord avec ça? Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Maintenant cette phrase-là, elle veut dire ça, c'est parce que ce que je veux dire aussi par là, c'est que moi je trouve c'est beau aussi l'underground, tu vois. Les concerts des fois c'est un petit peu la loterie, tu vas rapper dans un concert où il y a du monde, puis la semaine d'après tu es dans un concert où la salle est à moitié vide, mais il faut pas oublier qu'elle est à moitié pleine, c'est ça le truc, tu vois. Si, il y a d'autres morceaux dans le projet qui sont assez forts je trouve, comme Lettre au paradis, je pense que c'est ça. Ouais, ça, Lettre au paradis, c'est un hommage à un ami à moi, tu vois, avec qui j'ai commencé, qui était plus vieux que moi en fait. Il avait 5 ans plus que moi, il s'appelait, son blast c'était Petit Sam. On a commencé ici où on est, tu vois, on traînait avec tous des potes, etc. Et on a fondé un studio, on a formé un groupe qui s'appelait Temera. Ce groupe-là en fait existait déjà dans la fin des années 90 par les grands du quartier, je vais dire ça comme ça, tu vois. Et nous, pour faire un petit clin d'œil, on avait pris le blast pour continuer justement l'histoire du rap sonégien, du rap de Soigny. Ouais. Et voilà, malheureusement, il nous a quittés il y a maintenant 9 ans. Et voilà, je voulais lui rendre un hommage. Il m'a fallu 9 ans pour écrire ce morceau. Mais voilà, il est là et voilà. C'est peut-être le morceau le plus important du projet. Ouais, en tout cas, moi j'ai bien écouté le projet, j'ai bien kiffé. Chaque titre parlait à sa manière. Ça m'a même parlé à moi-même, tu vois, Café Noir, comme tu as dit. Ça fait parler à beaucoup de gens, mais à moi aussi. Et voilà, franchement, j'ai kiffé le projet et merci d'avoir participé à cette interview. Merci à toi de t'être déplacé, c'est un plaisir.